bon, allez-y. Monsieur Morel, vous avez blessé un tas de chasseurs et vous avez brûlé un tas de boutiques d'ivoire sans jamais tuer personne. Est-ce que c'est par hasard? J'ai visé du mieux que j'ai pu. Pour éviter de tuer. Vous ne pourrez jamais rien apprendre à un homme en le tuant. Tout au contraire, vous lui faites tout oublier d'un coup. On m'avait dit que vous n'étiez plus seul maintenant. Un homme n'est jamais seul quand il combat pour une bonne cause. Monsieur Père Quist, quand nous vous avions offert l'hospitalité en Afrique équatoriale, vous étiez supposé venir en mission scientifique. Mon devoir est de protéger toutes les espèces, toutes les racines vivantes que le ciel a plantées dans la terre. J'ai lutté toute mon existence pour leur préservation. L'homme détruit les forêts, empoisonne les océans, contamine l'air que nous respirons par des radiations. Les océans, les forêts, toutes les races d'animaux et l'homme sont les racines du ciel. Empoisonner ces racines, et l'arbre dépérira et mourra. Les étoiles s'éteindront et le ciel sera détruit. À mon avis, ce gars-là est tout simplement cinglé. Bien sûr qu'il l'est. Prenez le premier reptile qui sortit de l'eau il y a des millions d'années pour vivre sur la Terre sans poumons. Il était fou aussi. Mais à la fin, le reptile est devenu un être humain. Laissez ce type tranquille. Vous m'avez bien compris? N'y touchez pas. Laissez-le continuer. Est-ce que c'est clair et net, Excellence? Il me plaît. Il crache sur nous tous. Et il a raison. Toute ma vie, j'ai attendu un homme capable de cracher sur moi. Et enfin, j'en trouve un qui a assez de tricks pour le faire. Voulez-vous que je vous dise? Tout d'un coup, ça me paraît presque supportable d'être un humain. Aussi, je vous préviens, Excellence. Laissez-le tranquille. Mon cher monsieur, je n'accepte aucun ordre de personne ici. Écoutez, gouverneur, je prends l'avion pour New York demain et quand j'y serai, je vais non seulement remuer les foules, l'immense public de la télévision américaine, avec mon histoire de l'homme qui a osé cracher à la figure de l'humanité. Mais encore, si quelque chose arrivait à Morel, monsieur le gouverneur, je vous en tiendrai personnellement responsable. Oui, vous. Vous. Et croyez-moi, ça pourrait être lourd de conséquences pour vous. Je vois que mon territoire est devenu un asile général pour les détraqués. Je vous salue, monsieur. Vous ne croyez pas que vous avez été un peu loin cette fois? Après tout, c'est le gouverneur. Je n'ai pas été assez loin. Vous ne vous rendez pas compte que c'est l'histoire la plus énorme depuis que Stanley a retrouvé Livingstone. Vous avez un bloc-notes, prenez. Aujourd'hui, en Afrique équatoriale française, un homme vit au fin fond des forêts, un moderne Robin des Bois, qui risque sa liberté et même sa vie pour exprimer son dégoût de l'humanité. Oh non, attendez, c'est peut-être trop fort, il ne faut pas que ce cher public soit froissé. Changez ça, en risquant sa liberté pour la défense de l'éléphant qui se trouve menacé d'extinction par notre prétendue civilisation. Je fais appel à tous les Américains de bonne volonté pour qu'ils se lèvent et prennent la défense des hardes africaines. Il y a trop longtemps qu'une politique à courte vue poursuit cet homme généreux et bon. Pendant ce temps, le massacre des plus nobles créatures qui restent sur Terre se poursuit sans répit. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les chasseurs de faux français veulent supprimer le monopole de la chasse aux éléphants que les Britanniques détiennent au Kenya et au Tanganyika. Voilà pourquoi. Je demande à tous ceux qui ont une conscience, hommes ou femmes, de bien réfléchir. De quel côté êtes-vous? De celui de l'exterminateur ou de l'exterminé? Ici Saïd Sedgwick, qui vous parle du studio de New York. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.